La question que posent très souvent les parents, la famille, c'est de savoir s'il faut ou pas emmener avec eux l'enfant à l'enterrement. Que l'enterrement soit une cérémonie religieuse ou que ce soit une cérémonie laïque, le problème est que faire avec l'enfant. Certaines familles décident de confier l'enfant à un parent ou à des amis le temps de la cérémonie. Donc la cérémonie et aller jusqu'au cimetière. Quelle est la solution? Pourquoi est-ce que l'on met à l'écart un enfant? L'intention, comme toujours, je vous l'ai déjà dit en d'autres occasions, c'est de protéger l'enfant. Mais protéger l'enfant de quoi? Essayez d'imaginer une tribu. Une tribu, c'est un ensemble de personnes qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, qui se réjouissent ensemble, qui se défendent ensemble, qui pleurent ensemble, qui célèbrent les événements ensemble, qui se déplacent ensemble. C'est donc ce sens d'un collectif où tous les membres sont unis les uns aux autres, interdépendants. Il n'y en a pas un qui est exclu. Bien, l'enfant, à l'intérieur de sa famille, c'est un peu le même schéma d'une tribu. L'enfant fait partie, à tous les effets. Et ça, je l'ai déjà dit quand j'ai parlé du rôle de l'enfant quand la personne est à l'hôpital, et qu'elle est gravement malade et qu'elle arrive au terme de son existence physique. Donc, que faut-il faire? Est-ce que, après la mort de la personne, il faut alors exclure l'enfant? Pourquoi faudrait-il l'exclure? Peut-être simplement parce que nous avons peur d'exprimer nos émotions devant l'enfant ou que l'enfant voit les émotions des autres. Parce que vous avez déjà certainement observé, l'enfant regarde à gauche, regarde à droite. L'enfant est par définition curieux. La curiosité, c'est sa façon d'appréhender la réalité. C'est sa façon de comprendre la réalité et c'est sa façon de comprendre comment lui fait partie de cette réalité. Comment se situer à l'intérieur de cette réalité. Donc l'enfant pose des questions et observe le comportement des autres pour savoir comment lui doit se comporter. Alors le fait que l'enfant voit des personnes qui pleurent, ça veut dire la manifestation d'un chagrin, la manifestation du manque que l'on ressent parce que la personne que l'on aime n'est plus physiquement à notre côté, que nous ne pouvons plus la voir, la toucher, l'embrasser, la caresser, communiquer avec elle directement comme on a toujours fait. Et l'enfant doit apprendre cela. Pourquoi vouloir l'exclure? Au contraire, le faire participer, encore une fois en lui expliquant auparavant ce qu'il va voir, en lui expliquant comment va être la cérémonie, quelle qu'elle soit, en lui expliquant le rituel qui va se dérouler et auquel il va participer, en lui expliquant qu'il y a des personnes qui certainement vont pleurer, ou vont se moucher très fort, ou vont essuyer leurs larmes avec un grand mouchoir, ou bien vont être très sérieux et ne vont pas parler, ou bien il y a des personnes qui vont peut-être rire, parce que parfois quand on a des moments d'angoisse, on se met à rire sans aucune raison. Il faut lui faire une espèce de petit film de tout ce qui va se passer. Ensuite, il faut lui expliquer ce qui va se passer également au cimetière. Et après lui dire, est-ce que tu veux venir avec nous? Si l'enfant dit non, je ne veux pas, et qu'il préfère rester à la maison, mais il ne faut pas le pousser à ça. S'il désire faire comme cela, il faut le laisser faire. Mais si l'enfant dit oui, je veux venir avec vous, alors il faut l'emmener avec vous. Et après, vous lui demanderez ce qu'il a ressenti, comment il a vu les choses, de façon à lui laisser exprimer aussi, par sa parole, ce qu'il a ressenti. Et enfin, une dernière petite chose que vous pouvez lui proposer, c'est est-ce que tu veux faire un dessin que l'on pourra mettre dans la tombe? Est-ce que tu veux
écrire une petite lettre ou une petite poésie ou quelques mots selon l'âge de l'enfant? Ou est-ce que tu veux porter des fleurs et tu mettras toi-même les fleurs? Parce que la participation à un rituel est un élément fondamental pour l'élaboration du deuil. J'aurai encore bien sûr beaucoup d'autres choses à vous dire ou des réponses à vos questions, mais ça sera peut-être pour une autre fois.